Bonjour. Il y a un truc que je voudrais vous faire entendre avant de commencer la vidéo. Ça va pas prendre longtemps. Yes! Yes! Bon, comme tu viens d'entendre, le moteur, je ne l'ai pas fait démarrer juste avant, je ne l'ai pas fait chauffer, rien du tout. Ça fait maintenant 3 jours que j'ai pas retouché depuis la séquence de la dernière vidéo. Comme tu peux entendre, il a démarré tout de suite au quart. Et tout de suite, j'ai retiré le starter. Et il a tenu le start et il a tenu le ralenti. Donc sur un moteur où j'ai remonté, on va dire vite fait à l'arrache, hein, parce qu'il y a une vis sur le carter. Il y a une vis, j'ai un pas de vis foiré, c'est une vis la vis qui est beaucoup trop longue. J'ai la culasse sur un pas de vis de culasse qui en a plus, elle est collée, la vis elle est collée à la loctite, ça marche comme ça. Mais je vais te faire un débrief parce que j'ai fait plusieurs choses. Alors qu'est-ce que j'ai fait pendant les 3 jours après la caméra? C'est très simple. Déjà, j'ai refait le jeu aux soupapes. Plus de la moitié du jeu de soupape était faux. Certes, ça va peut-être encore devenir faux à cause de la vis qui est collée à l'optique, mais tout était faux. J'ai tout réglé. J'ai tout réglé, j'ai mis 15 partout et 20 partout. Normalement. Suite à ça, j'ai passé le reniflard d'huile directement au carbu. Parce que d'origine, bon, j'ai pas le truc là. D'origine, ici, il y a un T au niveau du carter des culbuteurs. Il y a un T, tu as le gros reniflard d'huile qui est là pour les vapeurs. Et tu as ensuite, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, quand ça se reliquifie, tu as le petit tuyau qui part ici au niveau du collecteur collecteur d'admission. Là précisément, il est sur le collecteur d'admission d'air. Un petit tuyau, pareil, qui était au niveau du reniflard et ça partait directement dans les soupapes. Donc tu en avais qui partaient dans le haut du carbu, tu en avais qui partaient directement aux soupapes. C'est supprimé. Voilà. C'est supprimé. Là, je ne l'ai pas encore fait, mais entre autres, le reniflard d'huile que tu vois là relié au carburateur va disparaître. Je vais remettre en libre, en mise à l'air libre directement. Donc le tuyau là, il faut que j'en trouve un qui soit assez résistant pour l'huile, pour les hydrocarbures et aussi pour la chaleur. Il va repartir quelque part par là. Et là j'ai déjà condamné lui qui repartait à l'admission d'air. Du coup ce que j'avais cassé sur la broche qui était cassée sur le démarreur que j'avais fait réparer, et ben elle est là, elle est dans ce petit tuyau. Bah là je l'ai emboîté dedans, tout ça je l'ai emboîté puis je l'ai mis à collier, donc là je peux pas te le faire voir, mais entre autres là c'est supprimé. Ensuite l'allumeur, j'avais cramé la première vis patinée parce que je me suis gouré dans le câble. J'avais mis un mauvais câble et ça a fait fondre le câble, ça l'a cramé. J'ai pas retrouvé le bout de vis patinée. Du coup, bah, j'ai repris la vis patinée d'origine du trafic. J'ai retiré le câble. J'ai remis le câble de la vis patinée qui était usée. En gros, je suis dû le serrer en dedans, ça fonctionne. Mais le problème, c'est que même celui-ci, dans 10 000 km, c'est bouffé, ça n'existe plus, voilà. J'en avais commandé un, j'avais trouvé pour cet allumeur là. Le gars m'a annulé la transaction parce que il m'a dit qu'il l'a vendu le jour même où moi je l'ai payé. Ça me paraît louche, mais bon. Suite à ça, le condensateur, j'ai récupéré le condensateur neuf
que j'avais acheté avec la vis patinée que j'ai cramé, mais ce n'est pas le bon. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le câble. Non, j'ai même pas coupé le câble. J'ai coupé le câble du condensateur de cet allumeur là. J'ai pris mon condensateur que j'avais. Normalement, lui, il se fixe. C'est simple, c'est un œillet. J'ai entortillé le câble autour. Je suis venu mettre du scotch électricien, Colson, fini, voilà. Condensateur neuf, ça marche, ça fonctionne, comme tu peux le voir, ça fonctionne. J'ai été racheter des durites de dépression. Pas parce que je fais une dépression, mais parce que le véhicule avait besoin de durites de dépression. La capsule qui est là, elle, j'ai essayé de changer avec l'autre, mais les fixations externes pour la capsule ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors j'ai remis la capsule là qui est défectueuse. J'ai mis la durite de dépression neuf acheté chez où concession Yamaha. Voilà, donc on m'a encore une fois redemandé quelle machine. Enfin, je lui ai dit que c'était pour un véhicule, comme le même truc que je vous ai dit la dernière fois. Du coup là, je suis sûr que ça va pas cramer par cramer, parce que c'est censé être pour la moto, et vous savez, sur une moto et le réservoir, c'est assez proche, donc ça supporte l'indice thermique est supportable comparé au moteur là. Suite à ça, donc je l'ai mis là au carbu, je l'ai mis là la capsule, mais je ne sais pas pourquoi la capsule elle a un coup dans la gueule. Je sais pas s'il y en avait un avant, voilà. Il me manque un petit pion au niveau du réglage. Je sais pas où il est, je l'ai sûrement perdu. Voilà. J'ai ici un fil de bougie récupéré du moteur de la casse, parce que le fil du cylindre 2 il s'est arraché. Il faut que je la remette, mais caoutchouc et caoutchouc ça glisse pas entre eux, donc du coup pour le moment ça va rester comme ça. Suite à ça, je suis venu mettre des joints de lavabo en dessous de mes vis ici, pour dire que ça fuit plus, mais ça fuit encore. Donc ça fuit entre le haut de l'écrou et le filetage. En gros ça remonte par le filetage. Donc ça fuit encore. Donc là en gros le moteur il est plein d'huile. Donc vous voyez, si j'aurais repeint le bloc ça servait à rien. L'huile alors il bouffait la peinture. Et en plus de ça, du coup ça aurait faussé savoir si l'étanchéité du joint de culasse, tout ça. Dans la dernière vidéo, je vous ai abandonné avec le moteur qui tournant. Ouais. Mais dans la dernière vidéo, il tournait sur 2 cylindres. Cylindre 1 et cylindre 2. L'ordre était bon. Cylindre 3 et cylindre 4. Cylindre 3, il me semble que l'antiparasite n'était pas connecté à la bougie, parce que je me suis aperçu que ça n'était pas connecté à la bougie. Suite à ça, le cylindre 4 avait le fil de bougie du cylindre 3. Donc en gros le moteur tournait sur 3 cylindres et tournait correctement sur 3 cylindres. En plus de ça, je l'avais réglé à la lampe strobo. Du coup il avait été réglé sur 2 cylindres. Du coup j'ai dû le refaire, mais cette fois-ci sur 4 cylindres. Donc actuellement maintenant je tourne sur les 4 cylindres dans le bon ordre. Voilà, en gros il faut que je fasse des repères, parce que je me suis gouré. J'étais persuadé que l'antiparasite du côté le plus proche du carbu était le cylindre 3, alors que c'est le cylindre 4. Voilà. Et c'est pour ça que quand à un moment donné j'ai retiré l'antiparasite du cylindre 3, parce que je me suis dit peut-être que c'est le cylindre 3 qui merde à cause de la vis qui est collée à l'octite, et ben je me suis aperçu qu'il tournait mieux. En fait ce qui se passait, c'est que l'allumage se faisait quand il y avait le remplissage d'air. Donc en gros ça forçait sur le moteur, et c'est peut-être possible que ça a peut-être déjà fait du cliquetis, tu vois, que ça a peut-être commencé à attaquer le piston ou le truc. Mais cela c'est ni grave, parce que comme tu as pu voir il a démarré. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis en eau le moteur, voilà. Donc j'ai pas repercé le radiateur. Pour le moment ça sera toujours le 4e radiateur, il n'y en aura pas de 5e. Il est mis en eau, il est mis sous pression. L'eau est toujours verte, parce que ce bloc là a été bien évidemment nettoyé de fond en comble. Il est sous pression, il est mis en eau, il y a du chauffage, tout fonctionne.
Mais sur ça, il va falloir que j'y réinterviens par la suite. Cette durite là, elle est beaucoup trop courte. Elle avait été coupée. Et puis même, je suis pas sûr que celle-ci elle est censée aller là, mais que elle est censée aller là-bas en haut et qu'elle est censée aller là en bas. Tu vois le brin? Voilà. Donc, en gros, voilà tous les petits trucs. Il est mis en eau, ça fonctionne. Mais pour l'histoire de la durite, ça... Attends. J'y reviendrai là-dessus plus tard et hors caméra. Suite à ça, ce que j'ai aussi fait, j'avais acheté il y a quelques temps ça. Boîte à air pour un moteur Cléon. Celui-ci, je l'ai récupéré sur le Renault Express de la casse. D'ailleurs, il y a plusieurs pièces qui viennent du Renault Express de la casse, comme le câble d'accélérateur par exemple, ils viennent du Renault Express de la casse. Les ampoules, il me semble qu'ils viennent du Renault Express de la casse. Et c'est tout. Ouais, c'est tout, je crois. Ça, je l'ai récupéré du Renault Express de la casse. Il y a le avec filtre à air, ça, voilà, tu vois, toute la panoplie. Alors bien sûr, il a fallu que je fasse plusieurs véhicules pour avoir par exemple ici le joint non détérioré. Ça aussi, et la boîte à air, pareil, parce qu'il y a des boîtes à air, ils sont scellés, tu peux pas les ouvrir. Là, c'est du Renault pur. Je peux l'ouvrir, je peux changer le filtre, voilà. Voilà. Donc, alors je sais pas pourquoi, mais je l'avais acheté pour le monter là. Mais bizarrement, je l'ai jamais mis parce que je sais pas pourquoi. J'avais l'impression que ça tapait là. Ah, il y a aussi deuxième raison parce que ce carbu là, les fixations ne sont pas les bonnes ici. En gros, il faut que je fais un support pour adapter cette platine là pour pouvoir en fait que le filtre à air se met dessus. Là, si je retire celui-ci, je peux emboîter le filtre à air et puis ça tient. J'ai déjà fait le test. Mais le problème, c'est que celui-ci provient d'un 1 litre de Cléon. Moi, je suis un 1 litre 4. Et j'ai comparé le diamètre d'entrée. Celui-ci est 25% plus petit que le diamètre d'entrée de ma boîte à air. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Mais par la suite, voilà ce que je vais avoir. Parce que par la suite, ce que je vais faire, comme le diamètre est plus petit, je vais sûrement couper autour, pas prendre l'air directement par le haut. Et vous vous rappelez, j'avais parlé d'une histoire où je voulais mettre un snorkel. Passer sur le côté, tout ça. Et ben, en gros, celui-ci pourrait être une première base pour un snorkel. En gros, soit je le fais passer par le capot, ou soit je le fais passer par ici, par l'air habitacle. En gros, je prends un chemin le plus court, hop, je place comme ça la boîte à air, paf, un tube, paf, ça repart là. En gros, je serai en air forcé parce que le carbu va aspirer ici au niveau de la grille du capot. Et voilà. Et ça, c'est peut-être par la suite ce que je vais faire. Bon, maintenant que le briefing est fini, je vais remonter la face avant du trafic. Et puis, je vais aller rouler avec. Ouais. Parce qu'après une semaine, un peu plus d'une semaine, j'aurai toujours le même problème avec mes freins. D'ailleurs, si vous avez une idée de où ça peut venir que mes freins arrière et uniquement les freins arrière se bloquent et après un certaine heure, ils sont débloqués. En gros, j'ai l'impression de rouler tout le temps avec le frein à main mis. Mais ils sont pas bloqués, tu roules et puis d'un coup, paf, blocage de roue, tu pars en glisse, tête à queue, tout ça. Non. Les roues, en gros, quand je freine, la pédale se durcit. Ça se durcit jusqu'à un moment où c'est vraiment très dur. En gros, tu peux même pas appuyer dessus. Les freins avant ne sont pas bloqués. Les freins arrière sont bloqués. Et quand tu appuies dessus, du coup, toute la pression part sur les freins avant. Et les freins arrière sont déjà au maximum. Ils sont au taquet. Donc, est-ce que mon problème vient du cerveau frein Ridex
Avant, j'avais pas ce problème-là, avant de mettre ce cerveau-frein-là. Mais le problème, c'est qu'avant, je peux pas comparer parce qu'avant, mon maître cylindre fuyait. Donc, à chaque fois que j'appuyais, en gros, j'envoyais du liquide dans le master vac. Donc, en gros, c'est sûr que ça pouvait jamais bloquer. Parce qu'en gros, la pression s'évacuait dans le master vac. Est-ce que ça serait mon master vac? Est-ce que ça serait le problème de dépression entre le moteur et le master vac? Pourtant, c'est qu'un tuyau, mais est-ce que ça serait ça le problème? Ou est-ce que ça serait mon répartiteur de charge arrière du trafic? Je ne vais pas dire répartiteur de frein, parce que c'est un répartiteur de charge. Plus tu mets de charge, plus il y a un truc avec un ressort qui appuie dessus. Et quand tu freines, bah, en gros, ça te donne la puissance suffisante pour freiner le véhicule, pour pas que ça soit uniquement l'avant qui freine et l'arrière qui freine que dalle à cause du poids. Voilà. Je t'évite les cylindres de roue, canalisation bouchée ou alors les garnitures, parce que tout ça c'est neuf. Les cylindres de roue ils sont neufs, les canalisations ils sont neufs. Je les ai fait, j'étais bloqué, il y a eu une photo sur Instagram, j'avais montré comme quoi que les canalisations ils étaient pétés. Voilà. Donc si quelqu'un a une idée sur ça, ça m'aiderait, parce que honnêtement j'en ai marre que je surconsomme à cause des freins arrière qui se bloquent. Voilà, c'est juste ça. J'en ai marre. Donc suite à ça, dans cette vidéo, on va pas parler de ce moteur là, à part actuellement là ce que je te dis, mais pour le moment lui, voilà, t'as compris. On va le mettre sur le côté, on va pas en parler. Ça, je vais t'en refaire une autre vidéo, parce que je crois que je peux refaire au moins une vidéo dédiée uniquement pour lui, tu vois, pour déjà voir l'état d'usure du galet, on va appeler ça du patin tendeur de la chaîne de district comparé à celui du C1J. Donc ça, on va se dédier sur une autre vidéo pour le 847. Il y en a, ils vont se dire pourquoi je l'appelle le 847. Et bien parce que ce moteur là est un 847 et l'autre est un C1J. Voilà, au moins comme ça tu peux comparer. Si toi derrière tu as des trucs à m'apporter par rapport à ce moteur, la différence entre celui-ci et l'autre moteur. Moi, tout ce que je peux savoir entre les deux moteurs, c'est que toutes les fiches que je possède, tout ce que j'ai pu lire sur internet, entre autres, le 847 et le C1J seraient les mêmes moteurs. Le seul truc qui fait que c'est différent, c'est l'interne, c'est-à-dire l'arbre à cam. Voilà. Donc en gros, ce moteur là, je vais le refaire exactement comme j'ai fait le C1J, mais peut-être on va dire un peu plus soigné. Et puis en même temps, je pourrais voir déjà. Bon, j'ai pas pris les cotes de l'arbre à cam du C1J, mais j'ai quand la vidéo, je pourrais déjà m'apercevoir déjà si l'arbre à cam là, s'il est très usé, ou alors les cams, savoir s'ils sont plus grosses ou plus petites que lui là-bas. Parce que bizarrement, j'ai un doute. Je pense que finalement, le C1J que j'ai là-bas a bien plus de 48 chevaux. Une dernière chose avant de commencer, bon ça c'est l'allumeur d'origine du trafic. Sur les allumeurs, il y a une ref ici, une ref. Vous savez que le C1J c'est un échange standard. Il y a un S, c'est un C1J S7000. Normalement, si ça aurait été un bloc mis pour une certaine voiture, ça aurait été C1J, par exemple, C1J 0 quelque chose ou slash 700 slash 721 ou slash 730, tu vois, un truc de ce genre là. Moi c'est C1J S7000. Sur les allumeurs, on a un truc de série. Voilà. Pourquoi je t'en parle de ça? C'est parce que le bloc ça a été un échange standard. Donc quelqu'un a pété son bloc, ou je ne sais quoi, une panne, a changé son moteur. Mais quand tu changes un moteur, un échange standard, c'est que on te passe un moteur mais sans les accessoires, c'est-à-dire sans carburateur, alternateur, pompe à eau, allumeur, tout ça. Et ben j'ai regardé, justement comme je cherchais ce genre de bitonio là, le condensateur et la vis patinée. Comme je cherchais ces trucs là, je me suis dit c'est pas les mêmes que lui que j'ai sur cet allumeur là. Et je sais pas de où ça vient, donc sur quoi chercher. J'ai marqué le numéro de ref sur internet. Internet m'a dit que l'allumeur en question était monté sur Super 5 Express
ou alors Clio 1. Du coup, ce que j'ai fait, dans la précipitation des choses, du coup, j'ai été sur Autodoc. J'ai pris catégorie Renault, véhicule, paf, Clio, je pars Clio, du coup je regarde qu'est-ce qu'il pourrait avoir, pour quel Clio aurait un 1,4 litre. Et ben quand je regarde les Clio 1,4 litre, il y en a plusieurs, les Super 5 pareil, donc du coup qu'est-ce que j'ai fait, j'ai aussi une feuille que une personne m'a envoyée par email. J'ai d'ailleurs, je vous le mets dans le lien, ça pourra vous aider, c'est tous les codes moteurs. Et là, du coup, je me suis dit, je vais regarder pas les codes moteurs, je vais regarder quel véhicule avait tel moteur en 1394 cm3. Et bien, il s'avère que, en gros, minimum, si ça provient d'une Clio 1, d'un Express ou d'un Super 5, minimum, ce moteur-là aurait 55 chevaux minimum jusqu'à 88 chevaux. Voilà. Donc, en gros, c'est soit il y a 55 chevaux, soit il y a entre 55 chevaux ou 88 chevaux. Donc, qui veut dire que, théoriquement, le moteur que j'ai installé dedans a 7 chevaux de plus que mon bloc d'origine. Bien mes gens, bon, ça y est, débrief, la parlotte est finie. Maintenant, je remonte pare-choc face avant sur le trafic. Et tout ça, je vais vous le faire en timelapse parce que c'est déjà des trucs que je vous ai fait voir. Donc ça sera de l'accéléré avec une belle petite musique trouvée sur YouTube pour être sûr de ne pas avoir de problème par la suite, comme sur certaines vidéos que j'ai pu poster et que bizarrement maintenant ils sont bloqués parce que une vidéo qui était sans droit d'auteur est devenue a réussi à avoir des droits d'auteur. Allez hop, je monte ton... regarde, je vais te le faire voir sur la lumière. Condensateur, il est relié là, le câble bleu c'est normal, il est relié là derrière, et là qu'est-ce qu'on peut apercevoir? Colson et du scotch, voilà. Condensateur, il est là, ça démarre très bien. Quand j'y pense, là, toute la mécanique, c'est que de la mécanique de récup. En gros là, dans la configuration qu'il est là, c'est le moteur tel que je l'ai acheté à la casse. Bon, sans la peinture, mais en gros, c'est le moteur tel que j'ai acheté à la casse. Son allumeur, son alternateur, sa pompe à eau, le carburateur que j'ai acheté sur une casse en ligne, tout ça. Mais là actuellement, je suis pour là, en gros, pour le faire rouler, je suis à 90% d'origine, je suis à 90% de pièces de la casse. Voilà. Allez, place au timelapse. J'espère que tu as aimé le timelapse. Parce que en fait j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistreur. Bon, du coup, comme tu peux voir, on voit bien une longue portée sur la vidéo, donc c'est que le pare-choc qui est remis. Tout est remis. Il faudra juste que j'intervienne dans un futur où il fera un temps sec et peut-être un peu plus chaud sûrement. Je vais refaire le support radiateur inférieur parce qu'il est complètement bouffé à rouille. En fait, je me demande encore comment ça se fait qu'il n'est pas cassé en deux. Même si je l'avais déjà retravaillé, mais j'avais fait d'un côté. Là, je voudrais le refaire avec vraiment de l'acier propre. Là, comme tu peux voir à ma gauche, il fait nuit. Donc du coup, ça sert à rien que je vous filme des plans de nuit. Vous allez absolument rien voir, même avec la caméra. Donc, en attendant, pour remédier à ça, pour le lendemain, je te propose et je t'invite à boire un coup à la santé du moteur. À demain. On est le lendemain et je me suis pas torché la tronche.
Non. Mais j'ai bien dormi quand même. Ah, j'adore. Je vais le starter, je le coupe, il tourne au ralenti directement. Putain. Ah, déjà ce qui est bien, c'est que du coup, je vais moins consommer juste pour le faire démarrer. Bon allez, le test du moteur, on va y aller, on va aller le faire. J'ai pas mis la plaque de protection que j'ai faite en dessous, justement pour vérifier sur plusieurs semaines, voir s'il n'y a pas de fuite qui arrive, parce que ces carters là, comme ils ont un joint en liège, avec la dilatation du moteur, la chaleur, le froid, tout ça, il va peut-être falloir que je revisse les vis, parce qu'ils vont peut-être avoir tendance à se dévisser. Donc ah bon, bah là le moteur il a calé. Donc on y va, je t'embarque, on part en caméra embarquée. Non, ça c'est pas la bière, ça c'est le limonade que je viens de boire. Parti, on va aller faire un petit tour et puis on va voir comment le moteur se comporte. Allez, let's go. Est-ce que tu entends le silence que le moteur il fait par rapport à la vidéo avant? Putain, là je suis au ralenti. Hein. Bon, je sais pas si mon ralenti il est bon parce que là le compte tour m'affichait comme quoi que j'étais au ralenti dans les 600 tours minutes. Donc c'est pas énorme. Je vais même caler, mais pour le moment ça cale pas, tu vois. En tout cas, le truc que je remarque, c'est qu'il est vraiment plus... Il est moins bruyant. C'est les mêmes, hein, mais à mon avis, il doit y avoir des trucs. Soit avec les joints que j'ai refait, du coup, bah, ça va mieux. Mais en tout cas, là, il est beaucoup moins bruyant qu'avant. Ça choque. Bon, là, j'ai un clignotant qui va plus. Sachant que j'ai un trou, j'ai une fissure sur le premier silencieux. Entre le tube, entre le moteur et le premier silencieux, il y a une fissure au niveau du silencieux. Donc déjà sur ça aussi, mais beaucoup plus agréable. Du coup, il va pouvoir refaire un test du contour, voir si il prend plus. Ah, lui, il a calé. Bon, bah, pour le moment, il cale, il fait exactement pareil que l'autre quand j'arrive à là. À un stop, il cale aussi. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une route limitée à 80 et puis je vais rouler pour voir s'il tient les 80 km/h. En tout cas, ce que je peux dire pour le moment, c'est j'ai l'impression qu'il est plus agréable à conduire, il est plus, je sais pas, on dirait que c'est plus souple. En tout cas, il faut que je vois aussi s'il y a un truc qui a disparu. C'est le bruit du pommeau de vitesse quand j'arrive à 90, voir si ça vibre encore. Bon, c'est que ça a disparu aussi. Voilà, en tout cas aujourd'hui, tu n'auras pas dans cette séquence-là, tu n'auras pas de vidéo avec la GoPro, tout ça, tout simplement parce que je la conserve pour une autre vidéo que je vais faire en même temps, mais sur un autre véhicule que tu découvriras du coup dans la vidéo suivante. D'ailleurs, si tu as une petite idée de l'autre véhicule, mets-le en commentaire pour que je sache. Bon, allez, on va se mettre à accélérer, on va partir à 80. Voilà, 80.
Bon là je vais rouler un peu plus vite pour voir si les vibrations dans le coup de vitesse ils sont encore et voir si il n'y a pas d'autres problèmes. Là je sais que si je tombe en panne, je peux rentrer dans la maison, je suis à côté et là au moins je peux venir le récupérer avec le C5. Je ne vois aucune chose anormale sortir de l'échappement. Je vois pas de fumée bleue pourtant avec le segment qui est cassé. Je vois pas de fumée bleue, je vois pas de fumée blanche. On va me dire là que je suis en train de rouler, en train de faire un test réel, voir si le moteur il est fiable ou pas. Avec les problèmes que j'ai au niveau de la culasse, c'est un segment plus un cylindre qui est quand même pas mal abîmé. En tout cas, la chose qui est sûre, c'est que je dépasse pas je suis pas très loin des 80 km/h quoi. Je les dépasse pas vraiment quoi. Voilà. Là ce qui est bien, tu vois, j'ai même pas eu besoin de réaccélérer pour pas qu'il cale, il n'a même pas calé là. Allez, on repart. Hop, quatrième. En tout cas, la vibration au mode vitesse est toujours là, on l'entend. C'est bien, j'ai vu ce que je voulais voir. Bon bah c'est en gros certes il tourne mieux, il tient mieux le ralenti tout ça, mais c'est exactement les mêmes chevaux. J'ai exactement les mêmes chevaux que l'autre moteur. Et donc en gros le C1J et le 847 sont les mêmes moteurs. S'il y aurait eu 7 chevaux de plus, je l'aurais quand même, je pense, je les aurais sûrement senti à l'accélération. Et là, je ne sens absolument rien, j'ai l'impression de rouler exactement avec le même moteur que celui d'origine. En gros, c'est un swap sans être un swap. C'est juste le code moteur qui est différent. Voilà. D'ailleurs, la petite histoire, c'est que arrivé, je crois que c'est en 84 ou en 85, les blocs clé en fonte, ils les mettaient plus par des numéros comme le 847, mais ils l'ont passé avec des chiffres et des lettres. C'est pour ça que le C1J ressemble fortement au 847. Voilà. Bon allez, ce moteur là c'est sûr il n'y a pas 100 000 km, c'est sûr et certain. Donc oui, il est sûrement, on va dire, un peu plus fiable que l'autre moteur que j'ai, comme il n'est pas vraiment très usé, même si j'ai un cylindre d'abîmé. Mais entre autres là, si je voudrais vraiment le mettre fiable à 100%, il faudrait que je récupère le cylindre de l'autre moteur, je récupère la culasse de l'autre moteur, je le mets tout dessus et là je suis sur un cylindre quasiment neuf. Voilà, avec juste du coup le cylindre 4 qui serait plus usé que les 3 autres cylindres. Mais entre autres, là le moteur fait ce que je lui demande. Voilà. Après bien sûr, comme tout le temps, le gros défaut c'est la boîte de vitesse qui bride. Donc je ne peux pas aller à plus de 120 km/h à cause de cette boîte de vitesse. Bon, nous voilà à la conclusion. Donc, moi, ce que je peux en penser entre le bloc 847 et le C1J, pour moi, ce sont les mêmes moteurs. Il est possible qu'il y ait un peu plus de chevaux, peut-être 50, tu vois, 2 chevaux ou 4 chevaux de plus, mais en tout cas, je ne sens pas la différence entre ce moteur-là et l'autre moteur, tout simplement parce qu'il tire exactement le même poids, les chevaux ne sont pas énormes, je le sens pas.
Par contre, le seul truc que j'ai senti, c'est que au démarrage, il est plus agréable et il est moins chaotique, tu vois. J'ai pas l'impression de conduire un tank. Là, j'ai vraiment l'impression, bon, je vais pas te dire comme c'est que je roulais avec le C5, mais entre autres, j'ai l'impression d'être dans une voiture années 90-2000, tu vois. Un peu comme même type. Une AX, tu vois, à peu près la même chose. Il est un peu plus agréable à conduire. Voilà, il est un peu plus agréable. Après, c'est peut-être dû au fait qu'il est moins bruyant, ou peut-être parce que les joints, tous les joints neufs font qu'il est moins bruyant. D'ailleurs, il y a un truc que je vous ai pas dit, mais sur l'autre moteur, quand je l'ai sorti, parce que là, c'est le collecteur d'échappement qu'il y a là. C'est le collecteur d'échappement de l'autre moteur. En fait, j'ai récupéré même. J'ai pas retiré le carbu et je l'ai mis sur la pipe d'échappement qu'il y avait sur ce moteur là que j'ai acheté à la casse, non, parce que j'ai laissé dessus parce que l'autre il y avait déjà de la rouille pour éviter de renettoyer dedans tout ça pour aller plus vite. En gros, j'ai remis le même collecteur d'échappement. Mais d'ailleurs, ce collecteur d'échappement là, j'ai remarqué que sur l'autre moteur il y avait une vis qui était sauvée juste derrière la pompe à eau, une vis qui était soit sauvée ou soit j'avais oublié de la mettre, mais je pense qu'elle s'est sauvée quand j'ai fait la vidéo, et puis que à force de rouler tout ça, et puis moi par où je passe pour aller travailler, il y a des petits ralentisseurs, ils sont horribles. Elle a fini par se dévisser, et quand j'ai fait la vidéo, elle s'est complètement sauvée. C'est pour ça que j'avais l'impression qu'à un moment donné, quand je vous ai dit, j'ai doublé et j'ai senti quand c'est que le moteur serré ou que je sais pas, il y avait un problème. En gros, je pense que là, il a commencé à avoir une grosse fuite d'air, et en gros, il y a plus d'air qui est rentré que de carburant. Donc déjà sur ça, il y avait aussi déjà un problème. Ensuite, au niveau du reniflard, là, le reniflard, il n'est pas en direct, mais ça, il va être supprimé bientôt. Là, il est relié au carburateur directement. C'est aussi plus agréable. Et je trouve, déjà, j'ai plus les vapeurs d'huile qui passent par la cloison, parce que là, il n'y a plus le T. Et le T, il était déjà cassé. Il y avait une fissure dans le T. Donc déjà, il y a de l'air aussi qui rentrait par là. En gros, il y avait peut-être beaucoup de choses qui faisaient que le moteur de une, il faisait beaucoup de bruit, et aussi peut-être parce qu'il était chaotique à rouler. Là, pour le moment, si tout se passe bien, le moteur il va rester comme ça indéfiniment dans le fourgon. Je vais peut-être le ressortir une ou deux fois, tu vois, pour changer le joint SPI. Ouais, j'aurais peut-être dû le changer, mais finir par le changer. Mais ça, je pense que je le ferai en même temps que je changerai l'embrayage et la butée d'embrayage aussi. Je pense que je le ferai ça par la suite, le tout en un, quoi. Je le ferai en une fois. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, la pompe à eau, c'est celle que j'ai récupérée du moteur à la casse. Donc là, ils sont mis ensemble. La pompe à eau, je l'avais ouverte, je l'ai nettoyée parce que dedans il y avait plein de rouille, il y avait plein de cochonneries. Vous voyez, il y a certains mots on ne peut plus dire sur YouTube. Merci la censure YouTube. Du coup, là, elle est toute neuve. Enfin, toute neuve. Je l'ai nettoyée comme j'ai pu. Chose aussi que j'ai fait, mais là ça n'a rien à voir avec le moteur ou autre. Ce que j'ai fait aussi hors caméra pendant que je remontais tout, c'est que j'ai commencé à nettoyer ici. Enfin, j'ai gratté brosse métallique visseuse là. Je suis venu tout gratter ici pour retirer déjà l'excédent de rouille. Bien sûr, je n'ai pas mis de vernis, mais il faut que je mette un vernis. Et puis au moins comme ça, plus je le regarde le fourgon et plus j'ai envie de le laisser dans cet état là. Sauf ces grosses taches là-bas, ça m'énerve. J'aurais dû ne jamais le faire et laisser comme ça, parce que là, j'aime pas. Je te jure, ça me gave. Je te jure, c'est le seul truc qui m'énerve dessus. Bon, chose aussi que je vais regarder, c'est voir si fuite d'huile. Voilà, voir s'il sointe. De toute façon, c'est sûr, il va sointer. Un moteur de cette époque-là, il sointe, c'est sûr et certain. Mais je vais voir si j'ai pas de problème. Voilà. Hop. Alors, y a-t-il un sointement? Alors déjà ces vis là, bon, là ici le problème est réglé, le joint que j'ai mis en dessous, là il fuit plus. Pour commencer. Là, il n'y a pas de fuite au niveau de cette vis là. Là aussi.
Impeccable, il n'y a pas de vis, il y a pas, bon, là le problème de lui qui s'échappait par ici là, par ces vis là, ça finit. De toute façon, ils savent que ça se barrait parce que ici il y a une fente, il y a une cuvette pour dire que l'huile coule, mais quand elle coule ici, et elle coule là et puis bah, après ça coule ici, voilà. Voilà. L'huile qui est là-bas, bah, c'est normal, c'était à force de démonter le cache-culbut, tout ça, puis je l'avais mal remis aussi à cause de la vis. À cause du collier là, je pensais être mis, mais en fait j'avais encore ça en dessous, donc je l'ai démarré, bah, toute l'huile s'est barrée. Ouais, voilà. Le collecteur d'échappement, ouais, pareil, lui je l'avais. Là il n'est pas mouillé, il n'est pas humide, c'est parce que j'ai gratté la rouille qui était en train de se sauver. Là-bas, bah, c'est sûr que le moteur il est gras, c'est à cause des trucs d'huile. Et d'ailleurs, on peut voir, il y a un peu de reflet entre le joint là. Bon, après, c'est le joint que j'ai réutilisé. C'est un joint neuf d'occasion. Ah oui, j'ai oublié de vous en parler, oui. Oui, j'ai le support moteur. Regardez, c'est pas... j'ai complètement oublié de vous en parler de ça. Oui, c'est quand il y a un cliquet. Oui, et d'ailleurs, si je regarde bien, ouais, bah, elle est en train de cramer. Ah, c'est bien ce que je me disais. Là, regarde, là, elle est en train de péter. Oui, j'avais complètement oublié ce détail-là. Ouais, donc les supports moteurs, je les ai trouvés sur Mister Auto. Bizarrement, ils me disent que les supports moteurs ne sont pas compatibles avec mon véhicule, mais quand je regarde, enfin au départ j'avais trouvé sur eBay. eBay m'ont dit, moi, après c'était indiqué Mister Auto, je dis tiens, je vais aller sur Mister Auto, il est possible que c'est moins cher. Effectivement, c'était bien moins cher. C'était la moitié du prix comparé à eBay. Donc j'ai trouvé normalement les bons cylindres blocs qui vont là-dessus. Sur Mister Auto, ils arrivent, mais d'ici là je suis en train de, bah, même que d'ici que tu verras la vidéo, j'aurais déjà changé, mais oui, j'ai enfin normalement trouvé les bons. Donc là je les ai mis comme ça, je me suis permis de tout remettre, c'est parce que c'est pas compliqué, j'ai juste à retirer le super moteur là, et puis après il y a un lève moteur ici qui est juste là, hop, pour le lever un peu pour pouvoir le mettre. Mais oui, ça j'ai complètement oublié de vous en parler de ce détail là qu'il y avait cliqué. Ouais, bon, pourquoi le cliquer dans cette position là, bah, c'est parce qu'il est cassé. Voilà, j'ai fini par serrer et puis il a cassé. Bon, c'est des cliquets que tu trouves dans des grandes surfaces. Voilà, ça tient pour. Est-ce qu'il y a de l'huile aussi de l'autre côté? Voilà. Bon, en tout cas, l'étude américaine faite par les scientifiques est fausse. J'ai pas 25% de puissance en plus avec de la peinture. J'aurais bien voulu avoir un peu plus de puissance, mais non, c'est faux. Avoir des éléments colorants sur un moteur ne te fait pas gagner de puissance. Voilà. Donc là-bas, l'allumeur en dessous, j'ai mis deux joints ronds. Tu sais, les trucs comme les trucs de lavabo, tout ça. J'ai mis deux joints ronds autour, et là on regarde, on voit que ça pisse pas, ça fuit pas. Voilà. Par contre, hier j'avais vu comme quoi qu'au niveau de la pompe à carburant, ça fuyait un peu, il y avait un peu d'huile qui fuyait, je l'ai resserré, mais je sais pas si ça a réglé le problème. En dessous, le carter pour le moment il est pas grand, ce qui est très bien. Voilà. Ouais, c'est impeccable. Là je suis en mode Made in Africa avec la sangle. À mon avis ça passe au contrôle technique. Je suis sûr et certain, j'y vais comme ça, je suis sûr que ça passe. Je peux dire, bah, chez une sangle oubliée, on a tracté le véhicule, j'ai oublié d'enlever la sangle. Ce qui est bien faux, bien sûr. Voilà. Bon, mes gens, moi je vais vous laisser là-dessus. Voilà, le véhicule est tournant. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo du nouveau véhicule. Moi je vais la tourner là maintenant, mais vous la verrez la semaine prochaine. Voilà. Le fourgon est remis en route, encore une fois. J'ai remis en route un moteur qui n'avait pas tourné depuis 15 ans. Donc en fait, sur cette chaîne YouTube, vous devrez vous abonner parce que il y a des sorties de grange et beaucoup de remises en route. Voilà. Voilà. Donc un véhicule qui n'avait pas tourné, qui n'avait pas vu le jour depuis 23 ans, remis en route, et un moteur qui traînait dans la casse au moins depuis 15 ans. J'ai bien au moins parce que la personne m'a dit ça fait à peu près 15 ans que je travaille chez eux. Enfin, qui travaille à la casse, il m'a dit le moteur était déjà là quand je suis arrivé. Donc, il y a à peu près 15 ans que le moteur n'est pas tourné et il tourne comme une horloge.
Même si je l'ai monté comme un sagouin, parce que en gros l'objectif, oui ça vous le savez pas, c'était de le faire passer 80 chevaux et voir si je pouvais pas faire un fail blanc. En gros que le moteur il cassait quoi. Voilà, c'était un peu l'objectif là. Enfin, sur le moteur, il me servait à rien. Mais maintenant, je vois que le moteur me sert. Et ouais, c'est toujours bien d'avoir un deuxième moteur de rechange. Donc, si lui viendrait à casser, maintenant j'ai l'autre moteur que je dois réparer pour pouvoir refaire encore une fois un échange standard. Voilà. Bon, en tout cas, ce moteur là, on va partir sur le principe qu'il y a 50 000 km. Et du coup, les compteurs vont servir uniquement pour les kilométriques sur la caisse, et l'autre moteur, il n'y aura jamais le million de kilomètres. Voilà, c'est simple, il n'y aura jamais le million de kilomètres l'autre moteur. Bon allez, je vous quitte sur le trafic, enfin sur les images du trafic, et on se revoit à la prochaine vidéo.